Vous l'avez compris, c'est un pont pour retrouver notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau l'artiste musicien Afrotronix. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous avez commencé Afrotronix, la musique, par le gospel, ici en N'Djamena. Puis vous avez créé un groupe qui s'appelle Hirondelle Sao, c'est ça? Sao, ouais. C'est bien ça? Donc ce groupe a représenté valablement le Tchad au jeu de la francophonie. Aujourd'hui, vous évoluez en solo. Pouvez-vous nous retracer votre parcours? Alors, en effet, j'ai commencé avec mes frères. Moi, j'avais 13 ans quand j'étais chef d'orchestre avec mon petit frère Israël qui en avait 9. La première fois qu'on a monté sur la scène du CCF entre-temps, qui est aujourd'hui l'IFT, et nous avons fait quelques compétitions qui nous a finalement ramenés au Canada. Et depuis, nous avons dépassé le rêve de faire une tournée européenne. Nous avons fait plusieurs fois le tour du monde avec le projet. Et j'ai constaté la vision et la définition de l'africanité dans le monde. Et j'avais envie de proposer autre chose. Ce qui m'a amené à concevoir Afrotronix. Donc c'est un concept avec une vision et une philosophie liée à l'afrofuturisme qui voudrait projeter un futur selon les valeurs ancestrales africaines. Comment appréciez-vous votre carrière en solo? Ça va très bien. Je m'amuse beaucoup et c'est sûr que je vais sur des scènes que la musique africaine n'a pas nécessairement accès à cause de cette fusion que je fais, et je suis fier que le Tchad, dans les sonorités, les rythmes et les langues, soit représenté dans les quatre coins du monde à chaque fois que je passe. Le Tchad est en période de transition, Afrotronix. Quel est l'apport d'un artiste comme vous en cette période? Nous, les artistes, notre travail consiste à élever, si vous voulez, la population, travailler à décomplexer les nôtres. Et je pense définitivement que nous encourageons par nos textes et nous rappelons aussi au gouvernement de solidifier les droits fondamentaux, donc dont le droit de s'éduquer, de pouvoir se soigner, d'avoir accès à l'alimentation. Je pense que l'ennemi pourrait être de l'intérieur. À mon avis, nous avons aussi à sécuriser l'extérieur, mais il faudrait peut-être monter une armée économique à l'intérieur, occuper les jeunes. Et donc mon travail à travers l'art, eh bien, c'est de rappeler notre responsabilité en tant que jeunes, de décider où est-ce que le pays serait orienté. Avant de revenir sur votre prestation de demain, le concert de demain à l'IFT, quels sont vos projets d'avenir? Moi, justement, dans la même lignée, hors d'idée, en fait, j'étais en train de mettre en place une plateforme en formation à côté. J'essaie de mettre de côté les 10% de ce que j'ai pour réinvestir. Donc, je travaille à aider à la formation des jeunes au Tchad, utiliser la littératie numérique, parce que le numérique est là et je trouve déplorable ce qui se passe en ligne aujourd'hui, comment les Tchadiens utilisent l'Internet. Il faudrait l'utiliser à bonne échéance. Donc, nous essayons de monter un projet avec les coopérants à donner accès à l'éducation. Et je suis en train de finir mon album. Et d'ici, après N'Djamena, je vais à Dakar, après à Aix-en-Provence en France. Et je fais une tournée des gros shows en Italie. Et puis, je repars en Amérique du Nord. Vous comptez aider le Tchad de loin, où vous êtes basé au Canada, justement. Pourquoi ne pas venir s'installer au Tchad? C'est ce que je fais. Déjà, je vais être bientôt chef de quartier de Bakara. J'ai mon espace là-bas. Je suis souvent ici. J'essaie d'être ici 5 à 6 mois l'année. Et donc, le projet dont je vous parle, justement, m'amènerait à être un peu plus souvent ici. Ok. Parlez-nous un petit peu de ce concert de demain. Quelle sera la particularité? Demain, je viens faire la fête, vraiment me défouler, parce que nous avons traversé une période assez difficile personnellement, et aussi, vous savez ce que la jeunesse a traversé dernièrement. J'ai envie de rappeler à la jeunesse comme nous sommes bien ensemble, et pourquoi nous devons lutter à garder ces pays sur ses deux pieds. Donc le but, c'est rappeler cette joie, la beauté de chez nous, tout ce qu'il y a de beau, parce que dernièrement, on n'entend pas beaucoup de belles choses. Donc demain, ça sera la fête, il y aura de la danse, il y aura des messages, j'aurai 2-3 choses à dire. Si vous êtes là, je pense que vous aurez la chance peut-être de le retracer. Mais j'ai 2-3 choses à dire à la population. Donc c'est pour annoncer la fête de la musique. Exact. Démarrer la fête de la musique. C'est la fête de la musique avant la lettre. Exact. Ok. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Le dernier mot, ce sera vraiment, je reviens encore et je veux marteler
que nous avons besoin de cette jeunesse. Et cette jeunesse doit aller chercher ce dont elle a besoin. Nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous avons, alors allons-y le chercher, mais en restant sages, comme nous l'avons déjà prouvé dans le passé. Et il faudrait aussi rappeler aux autres, à tout le monde, qu'il faudrait solidifier les droits fondamentaux. Donc, il faudrait donner aux jeunes ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'occuper et éviter de fournir des éléments aux rebelles ou à... Voilà. Moi, je comptais y aller, un petit acapella, peut-être pour me... Ah. Qu'est-ce que je pourrais faire? Merci Afrotronics pour cet avant-goût. Nous allons inviter certainement tous les téléspectateurs d'y faire partie. Manquez surtout pas et venez pas avec des cravates et des chemises, des chaussures de sport parce que ça va bouger. Ça va cartonner. Yes. Merci et bonne soirée. Merci de me recevoir.